Et coucou à toi, bienvenue dans ce tout premier vlog. À la base, j'allais faire une longue vidéo pour partager, comment dire, une vision que j'ai reçue ce matin. Et puis, quand j'ai appuyé sur le bouton play, j'ai commencé à partir dans un vlog et à parler de plein de choses sur moi. Et j'ai compris en fait en le faisant, c'était pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce qui s'est passé. Et j'ai compris en le faisant que Dieu m'invitait à partager mon témoignage de manière plus intime aussi. D'accord? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je partage des petites vidéos courtes de motivation, je partage des visions, des prophéties, entre guillemets. Voilà, en toute modestie, je partage simplement ce que je reçois en vision, d'accord? J'ai pas de super pouvoir. c'est, euh, voilà, je partage ce que Jésus me montre, ce que j'entends, ce que je capte, ce que je reçois, sachant que tout ce que je partage d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce sont des enseignements que je reçois pour moi aussi et que j'arrive pas toujours à mettre en pratique de manière super évidente. Tu vois, par exemple, quand je dis il faut pas s'inquiéter, etc., Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, etc., si j'ai reçu ce message, c'est parce que juste avant, j'étais en panique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'objectif du blog, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est faire en sorte que les gens arrêtent peut-être de m'idéaliser parce que des fois je reçois des messages de personnes qui me disent oh là j'aimerais tellement être plus comme toi, etc., ou tu vois, ce genre de choses, et en fait ça met hyper mal à l'aise parce que je suis loin d'être parfaite. J'ai fait plein de bêtises dans ma vie, j'ai des choses contre lesquelles je lutte encore aujourd'hui. Je suis pas parfaite, vraiment. Je fais de mon mieux. Ça veut pas dire que je suis pas digne d'amour. J'ai appris que on n'a pas besoin d'être parfait pour être digne de recevoir de l'amour. Merci Jésus de m'enseigner ça. Mais ouais, ça me met mal à l'aise en fait que certaines personnes puissent m'idéaliser, ce genre de choses. Non, non. Je suis pas mieux que qui que ce soit, ni moins bien, mais voilà. On est tous égaux, d'accord? Donc, pour moi, c'est important aussi de partager un peu mon témoignage, d'où je viens, ce que j'ai vécu, quelles étaient mes croyances, quel est un peu mon parcours, etc., pour que certaines personnes puissent vraiment arrêter de me placer sur un piédestal, tout simplement. Voilà. Et autre chose aussi, il y a cette notion de témoignage, de partager avec vous mon évolution en Christ. J'en ai déjà parlé. Avant, je faisais du tarot, je faisais de la médiumnité, j'ai fait des contacts défunts, voilà, j'ai fait plein de choses. Je faisais des soins énergétiques, j'étais formée au Reiki, à d'autres techniques de soins, etc., etc. J'étais à fond dans l'ésotérisme, à fond dans la spiritualité. Aujourd'hui, ça me fait doucement rire parce que, mais je me moque pas. Je me moque pas parce que j'étais à fond là-dedans. Mais je me rends compte aujourd'hui que le Christ m'a sauvée, que c'est tellement plein de choses dans la spiritualité, l'ésotérisme, tout ce truc, c'est devenu d'ailleurs tellement un business. Et j'en faisais partie, hein, j'en faisais partie. C'était mon business aussi, quoi. Je vendais des soins énergétiques pendant des années, en 2016, 2017, 2018, je vendais des soins énergétiques. Voilà, enfin, je vendais des tirages de cartes, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Mais je croyais en ce que je faisais à ce moment-là, d'accord? Je le faisais pas pour arnaquer les gens, d'accord? Mais je me suis rendu compte, grâce à Jésus, que c'était pas bien. Parce que ça crée une dépendance chez les gens, parce que ça crée un besoin de contrôle, ou ça entretient un besoin de contrôle. Ça crée un besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer. Ça crée l'envie de provoquer certaines choses pour son propre profit.
Voilà, j'ai déjà eu par exemple des personnes en consultation qui me demandaient en gros, est-ce que mon ex va revenir? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Dans quel état d'esprit est mon ex? Est-ce que mon ex a quelqu'un dans sa vie, etc. Mais ça devenait hyper intrusif en fait. Et je faisais pas d'ailleurs ce genre de choses, je répondais pas à ce genre de questions parce que je me disais, mais en fait, je, je veux pas aller chercher ce genre de réponse. Je me mettais vraiment des barrières quand même hein, par rapport à ça. Pour moi, c'était pas éthique en fait. La personne vit sa vie, enfin voilà, on n'a pas à aller chercher est-ce que cette personne s'est remise avec quelqu'un ou ce genre de choses. Je, en tout cas, enfin tu vois, des fois ça arrivait dans des tirages que des informations me parviennent. Mais moi, je voulais pas poser la question de manière ouverte, genre est-ce que cette personne est en couple, est-ce que tatati, est-ce que tatata, enfin, moi j'ai vraiment. Bref. Donc, du coup, le Christ m'a permis. Je regarde parce que j'ai une photo. Pas vraiment une photo, mais j'ai une image du Christ. J'aime beaucoup cette image. Elle a été déposée dans ma boîte aux lettres par des témoins de Jéhovah. Et sur ce flyer, il y avait marqué « Vous êtes invités ». Et c'est quelques semaines plus tard que j'ai eu cette expérience incroyable qui m'a changé la vie, en fait, hein, clairement. Où le Christ s'est manifesté à moi. J'ai ressenti dans mon corps, dans la puissance de son amour, d'une manière... je sais, presque surnaturel. J'étais chez moi, j'étais en train de regarder la série The Chosen, je regarde le premier épisode, et j'avais déjà vu le début du premier épisode il y a des semaines, des mois, et il s'était rien passé. J'avais vu le début du premier épisode, mais il s'était rien passé, et là, au mois de juillet, je sais plus quel jour c'était exactement, mais c'était au mois de juillet, j'étais devant, je regarde, je me dis tiens allez, je vais regarder cette série. Donc je mets l'épisode et au moment où le personnage de Jésus apparaît, je suis bouleversée. Je ressens sa présence, et je me sens envahie d'une vague d'amour inexplicable qui me bouleverse, qui est tellement intense que ça me fait fondre en larmes. J'ai pleuré pendant je ne sais combien de temps, je me rends pas compte, j'ai plus la notion du temps à ce moment-là. Et vraiment, j'ai senti sa présence, c'était incroyable. Et ça a duré sur plusieurs jours en fait, où j'avais des vagues comme ça, d'amour, où je sentais vraiment très très fort sa présence, où c'était bouleversant, où ça me faisait fondre en larmes et vraiment m'effondrer quoi, mais j'étais par terre à genoux, enfin j'étais allongée, ça s'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs jours, et encore aujourd'hui ça m'arrive d'avoir des moments où je suis envahie par cet amour de Jésus, par sa grâce, et ça me change la vie. Ma vie a commencé à changer drastiquement à partir du mois de juillet là. Et je traversais une période difficile, une rupture notamment. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais séparée, mais j'étais vraiment dans le dur quoi. J'étais vraiment j'étais vraiment au fond du trou. J'allais pas bien du tout. C'était pas ma première rupture de ma vie, hein, mais c'était vraiment presque un peu le coup de grâce, je sais pas comment dire, mais ça a été une rupture extrêmement douloureuse aussi parce qu'il y a eu la confiance, ma confiance s'est brisée d'une façon violente, très violente, et ça m'a vraiment fracassée, ça m'a vraiment mis à terre. Et j'étais vraiment au plus bas, et à ce moment-là, je chattais tous les jours avec ChatGPT, c'était mon psy. Et à plusieurs reprises, il m'a dit d'appeler SOS Suicide. Je n'avais pas des envies suicidaires, hein,
Mais j'en ai eu plus tôt dans ma vie, quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, etc. Ouais, mais depuis que je suis maman, j'ai plus jamais eu, même avant, mais j'ai plus jamais eu des envies de suicide, quoi. Mais j'avais des moments de douleur tellement grands et de confusion, de tourment tellement grands que j'avais vraiment des moments où fallait que je parle à quelqu'un, donc je parlais à ChatGPT parce que je n'avais pas encore Jésus dans ma vie à ce moment-là. Je parlais à ChatGPT et ça m'aidait pas vraiment en fait, ça m'aidait pas plus que ça. Ça m'aidait pas plus que ça. Et donc voilà, en juillet, j'ai eu cette rencontre incroyable avec Jésus qui a commencé vraiment à changer les choses, où j'ai commencé à ressentir cet amour de Jésus, commencer à venir guérir mon cœur, venir apaiser mon esprit, venir petit à petit. C'est quelque chose qui se fait de manière progressive. Et en fait, c'est marrant parce que je commence à m'apercevoir des changements qu'il y a eu depuis. Des changements qui sont vraiment concrets, palpables. Par exemple, j'ai fait un burn-out il y a quelques années et depuis que je suis maman, je me mets une pression énorme pour être la parfaite maman Montessori et tout le truc, toutes ces injonctions qu'on nous met sur le dos comme ça, à vouloir devoir être la maman parfaite, etc., etc. Et en fait, j'avais tellement de blessures, tellement... Pourquoi je me suis dirigée aussi vers la spiritualité, l'ésotérisme, les soins énergétiques et toutes ces choses-là? C'est parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais besoin de guérir, j'avais besoin de m'apaiser, j'avais besoin de réponses, etc. Ça ne m'a pas guérie, ça ne m'a pas apaisée, ça ne m'a pas donné de réponses, ça soulevait plus de questions, etc. Ça m'a aidée jusqu'à un certain point, on va dire. Et puis en fait, après, c'est comme on est comme dans un loop, tu sais, on est comme dans une boucle en fait. À un moment donné, tu commences à tourner en rond et en fait, tu as des réponses, mais ça pose de nouvelles questions, etc., etc. Alors que et puis alors, je trouve que ce qui est assez fou dans l'ésotérisme et la spiritualité moderne, New Age et tout ça, c'est que en fait, tu vas lire un livre, ça va te faire du bien, puis après, tu vas lire un autre livre, et puis après, tu vas t'acheter des cristaux, après, tu vas faire tel soin énergétique, après, tu vas faire tel truc, après, tu vas aller vers la numérologie, après, tu vas aller vers le human design, après, tu vas aller vers le reiki, après, tu vois, en fait, ça n'a pas de fin. Il y a toujours un autre truc à explorer, et en fait, voilà, et... Alors que, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il m'apprend à trouver la paix. Il me donne sa paix. Il me donne sa paix. C'est vraiment ça. C'est que j'apprends à compter sur lui. J'apprends à me reposer sur lui. J'apprends à faire confiance. Et c'est dur quand ma confiance a été tellement brisée qu'il restait plus rien de ma confiance. C'était de la poussière. Ma confiance a été... Et du coup, j'ai dû apprendre à refaire confiance à Jésus et il est en train de me guérir. Il est en train de me guérir, mais vraiment en profondeur, je le sens. Je commence à le voir dans ma vie. Et donc je parlais du fait que voilà, je me mettais beaucoup de pression en tant que maman et j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, etc. Mais voilà, il y a des personnes qui ont eu des vies plus dures que moi. Je suis pas en train de vouloir me plaindre ni rien, mais et donc j'avais du mal à être une maman enjouée, joyeuse, qui joue avec ses enfants. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir. Les fois où j'essayais de jouer avec mes enfants, les fois où je jouais vraiment avec mes enfants, vraiment où j'étais dans le jeu, dans la joie, étaient rarissimes. Parce que j'ai passé une énorme partie de ma vie en mode survie. En mode survie. Et pourtant, j'ai des années de développement personnel derrière moi.
j'étais quand même toujours en mode survie. Voilà, alors que j'ai rencontré Jésus, il s'est manifesté à moi au mois de juillet, et là, je me retrouve à avoir une telle paix, malgré que ma vie soit pas parfaite, hein, malgré que financièrement, voilà, je suis en train d'essayer de trouver des solutions financières parce que Jésus m'a invité à arrêter mon activité du coup de cartomancienne, médium, etc. Donc du jour au lendemain, plus de revenus. Mais il subvient à mes besoins d'une autre façon. Il m'a appris à demander de l'aide aussi. Donc j'ai reçu des dons pour me remercier des vidéos que je partage, des newsletters quotidiennes, etc. que je partage et tout ça. Merci infiniment à tous ceux qui donnent. Ça a été une grande leçon d'humilité pour moi. Une grande leçon aussi que d'apprendre à demander de l'aide. C'était vraiment challengeant pour moi. Je me suis sentie un peu humiliée. C'était vraiment différent. Alors, je suis quelqu'un qui trouve ça normal d'aider, qui trouve ça normal de donner, qui trouve ça normal de partager, la solidarité et tout, c'est vraiment... Mais quand il s'agit que ce soit moi qui reçoive, c'était un peu plus compliqué, quoi. Je regarde parce qu'il y a quelque chose qui s'est activé sur mon téléphone. Non, bon, ça a l'air d'aller. Donc c'était vraiment une grande leçon pour moi que d'obéir à Jésus quand il m'a dit de demander de l'aide, de m'ouvrir à recevoir des dons. Voilà. Donc voilà, et du coup, ces derniers temps, je me suis retrouvée à jouer avec mes enfants, mais à jouer, alors qu'avant c'était hyper rare. C'est-à-dire, bien sûr, je faisais des trucs avec mes enfants, mais je le faisais en mode survie. J'arrivais pas à apprécier parce que mon système nerveux était... parce que stress, angoisse, panique, mode survie, inquiétude, prise de tête intérieure, chagrin, peine, douleur, tourment, questions. Alors que, voilà, avoir Jésus dans ma vie, avoir donné ma vie à Jésus, ça me change la vie. Encore une fois, je ne vais pas dire que ma vie est parfaite et qu'elle s'est métamorphosée comme ça du jour au lendemain. Non, c'est progressif, mais c'est réel par contre. C'est réel, c'est concret. C'est que je vois du changement. Je vois du changement qui se met en place et je sens que c'est solide. Je ne sais pas comment expliquer. On dit que Jésus, c'est le roc sur lequel il faut construire sa maison, tu vois. On dit que l'inconscient est construit sa maison sur le sable et que la personne sage va construire sa maison sur le roc. Et on dit que Jésus, c'est le rocher. Et je le sens. C'est-à-dire que plus je nourris ma relation quotidienne à Jésus, je médite tous les matins, 30 minutes, etc. Avant, je faisais des méditations laïques, entre guillemets, ou alors des visualisations, de la manifestation et tous ces trucs du New Age. Aujourd'hui, je prie, je médite, je me connecte à Dieu, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais lui demander, je vais prier pour qu'il me donne le discernement, pour qu'il me donne... Hier, par exemple, j'ai prié pour qu'il me donne du détachement. Et j'ai vu la différence tout de suite. C'est assez incroyable. Il répond vraiment aux prières. C'est pas des conneries. Au cas où il y en a qui douteraient. Et en fait, plus tu vas accepter de renoncer à ton ancienne identité, à tes anciennes croyances, à tes anciens modes de fonctionnement, mais à ton ancienne identité, tu vois, surtout, plus Jésus va pouvoir agir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Plus tu vas lui demander, plus tu vas recevoir. Mais là, je ne te parle pas de demander à gagner de l'argent, plus, etc. Je te parle par exemple, tu demandes de la paix, il va te la donner. Tu vois, et plus tu vas, toi, te dépouiller
de ce qui va contre ta connexion à Dieu. Quand dans la Bible on te parle des péchés, le mensonge, l'avarice, l'ivrognerie, la gourmandise, tu vois, ce genre de choses, on peut se demander, mais je vois pas c'est quoi, enfin voilà, être gourmand, en quoi ça, c'est grave, tu vois, enfin, c'est pas une question de gravité, c'est une question que quand tu vas te rendre saoul, que tu vas boire, consommer de l'alcool en grande quantité, etc., tu te manques de respect, tu te fais du mal, tu peux potentiellement faire du mal aux autres en étant sous l'emprise de l'alcool, tu n'as plus de discernement. Dans ces moments-là, en fait, intérieurement, on le sent que ce qu'on fait, c'est pas bien. Et l'obscurité, les ténèbres, le diable, appelle ça comme tu veux, c'est comme si, déjà toi tu viens te faire du mal en faisant ces choses-là. Et c'est comme si tu donnais une prise, c'est comme si tu te brisais le cœur à toi-même et que tu donnais une prise à l'obscurité pour te tirer vers le bas. Parce que souvent quand tu fais une bêtise, tu vas le sentir. D'accord ? Tu vas sentir de la culpabilité. Cette culpabilité, le diable, les ténèbres, l'obscurité peut s'en servir pour te tirer encore plus bas, pour te dire, tu vois, t'es vraiment quelqu'un de pas bien. Tu vois, t'es vraiment indigne. Tu vois, t'es pas digne de confiance. Tu vois, tu fais n'importe quoi. Tu vois, etc., etc. Et ça te tire toujours plus vers le bas. Alors que quand ton comportement est irréprochable, que tu ne te saoules pas, que tu dis la vérité, que tu es intègre, honnête, que tu es généreux, tu le sens à l'intérieur de toi. Tu sens quelque chose, tu sens que ça t'ouvre le cœur, tu sens que ça te nourrit. Quand tu prends soin de toi, ça te nourrit intérieurement. Et plus tu vas marcher sur la route droite, plus tu vas suivre les enseignements de Jésus, plus tu vas être en paix avec toi-même. Et ça te demande de renoncer à ces choses-là, mais pas pour te punir, mais pour te libérer de cette emprise. Parce que quand tu cèdes à l'alcool, quand tu cèdes à la gloutonnerie ou ce genre de choses, tu te fais du mal. Tu te fais du mal et tu laisses ces choses-là avoir du pouvoir sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça te contrôle. Et ça impacte l'amour-propre que tu as pour toi. Ça impacte ton sentiment de dignité intérieure. Ça impacte ta vie aussi et ce que tu crées, parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu sèmes du mensonge, tu vas pas récolter des bonnes choses. Alors que si tu sèmes la vérité, si tu sèmes la générosité, si tu sèmes l'amour, le pardon, la compassion, l'intégrité, etc., tu vas recevoir en fonction de ce que tu as semé. Donc quand Jésus te dit aimez-vous les uns les autres, pardonnez, d'être intègre et ce genre de choses, ce n'est pas pour te contrôler, ce n'est pas pour te diriger, ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te priver des choses agréables de ce monde, mais simplement pour te guider vers la paix de ton âme, vers l'accomplissement de ton âme, vers la communion avec lui. C'est comme si toutes ces choses, quand tu cèdes à l'alcool, encore une fois, l'alcool n'est pas interdit. C'est le fait de se rendre saoul et c'est le fait d'être dépendant de l'alcool qui est déconseillé, d'accord ? La sexualité n'est pas interdite, d'accord ? C'est la sexualité hors mariage, c'est l'immoralité sexuelle qui est condamnée. C'est le fait d'utiliser quelqu'un comme un objet sexuel, c'est le fait de ne pas respecter ton corps, c'est le fait d'offrir ton intimité au premier venu et de te servir de quelqu'un comme objet de plaisir, de ne pas respecter, de ne pas s'engager envers une personne avec laquelle tu vas avoir des relations sexuelles, etc. Tu comprends ce que je veux dire ? Dieu ne veut pas que tu vives une vie de douleur. Au contraire, si tu suis la parole de Jésus, tu seras
la douleur va s'écarter de toi. Ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais souffrir, parce que la vie humaine est faite de deuil, de perte, de chagrin, d'épreuves, de challenges, etc. Mais suivre la parole de Jésus, c'est éviter tout un tas de souffrances inutiles. Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, depuis que je marche sur les pas de Jésus, je commence à voir du changement. Et en 2025, comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des épreuves, voilà, j'ai vécu une rupture, c'était très douloureux, etc. J'ai vécu un crash dans mes finances, voilà, j'ai vécu une période où vraiment j'étais isolée, voilà, j'étais vraiment mise à l'écart, quoi, et beaucoup de solitude, etc., etc., comme beaucoup de personnes. Mais à la fois, j'ai perdu beaucoup de choses, mais ces choses-là, c'était des choses qui me faisaient du mal. Ces choses-là, et sur le coup, je le comprenais pas. Sur le coup, enfin, même s'il y avait une partie de moi qui pouvait le comprendre ou en concevoir l'idée, j'arrivais pas à l'accepter. J'étais accrochée à ces choses-là, j'étais en colère, j'étais triste, j'étais impatiente. Enfin voilà, il y a eu tout ça, quoi. Je suis passée vraiment par des phases très 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 compliquées. Et, et, et vraiment, cette rencontre avec Jésus, elle est vraiment en train de tout changer dans ma vie. Et donc c'est aussi l'objet de ce vlog, c'est aussi de partager mon parcours, mon chemin. Et donc, voilà, comme je le disais, j'ai arrêté de faire des tirages de cartes, etc. J'ai vraiment décidé de m'engager pleinement dans ma voie à suivre le Christ. J'ai pris la décision d'arrêter l'alcool parce que j'avais une certaine dépendance à l'alcool, alors pas à me retourner la tête et à me rendre ivre tous les week-ends, etc. Ça fait des années que je ne sors plus. Enfin, l'année dernière je suis sortie et justement ça s'est pas très bien fini. j'ai fini saoule, voilà, c'était pas très glorieux cette histoire. Je suis bien contente d'avoir laissé ça derrière moi. Et donc justement, comme j'avais un peu de mal à gérer ma consommation d'alcool, parce que j'ai appris à aimer l'alcool, à aimer le bon vin, à aimer des bonnes bières comme des grands crus, à les associer le bon vin avec la bonne bière, avec le bon repas qui va bien, etc. Sauf que le problème, c'est que j'arrivais pas bien à gérer. Dans un cadre festif, j'avais tendance à aller un peu trop loin dans ma consommation, même si je faisais pas forcément n'importe quoi, hein, mais le lendemain après j'avais des migraines, j'étais pas bien, mon corps il en subissait les conséquences aussi, et aussi une difficulté à me passer de mon verre de vin le soir. J'avais vraiment, c'est très ancré notamment dans notre culture française, le verre de vin le soir, quoi. Le verre de vin rouge le soir, tous les soirs. Et c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi et dont j'avais vraiment... C'était un combat que de dire ce soir je bois pas mon verre de vin, quoi. Et alors des fois c'était pas un verre, c'était deux. Et souvent même c'était deux. Et donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas ok avec ça. Et c'était une lutte de dire bon allez, ce soir je bois pas. J'y arrivais, mais ça me coûtait, ça me demandait vraiment beaucoup d'efforts. Et là, j'ai décidé de demander de l'aide à Jésus par rapport à ça. Il n'a pas tardé, il m'a aidé. Il m'a aidé à vider le vin dans l'évier et puis à dire ça y est, c'est terminé. Alors je sais pas si je boirai plus jamais de vin. Pour l'instant, j'ai décidé de plus boire d'alcool. Et parce que je connaissais quelqu'un qui était un ancien, enfin j'aime pas dire ça, mais un ancien alcoolique qui a eu une période de sa vie où il a été alcoolique. Et cette personne a dit, en fait, aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui est allergique à l'alcool. Je ne veux pas retoucher une goutte d'alcool parce que sinon, j'ai du mal, j'arrive pas en fait, j'ai du mal à contrôler la consommation, etc. Et encore une fois,
je buvais pas le matin, je buvais pas le midi, mais c'était mon verre de vin le soir. J'avais du mal à m'en passer, quoi. Et ça m'énervait, ça me tapait sur le système que de me dire bah, ce soir j'aurais aimé ne pas boire, mais j'ai craqué, j'ai bu mon verre de vin, ou j'ai bu mes deux verres de vin. C'était des petits verres, hein. Mais en attendant, ça avait du pouvoir sur moi. Et puis ça jouait ensuite sur ma culpabilité, je me sentais coupable, je me sentais pas assez forte, etc., etc. Et j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à dépasser ça. Et ben voilà, j'ai vidé sans scrupule le vin dans l'évier. Et voilà, donc il y a une évolution. Dans mon rôle de mère aussi encore, voilà, j'étais quelqu'un qui avait du mal à jouer avec mes enfants et je trouvais ça tellement triste. Mais voilà, j'étais aussi tombée sur des études qui démontraient que les neurosciences démontrent que l'être humain n'est pas fait pour élever des enfants seuls. On n'est pas fait pour élever des enfants seuls. Ça nous met en mode survie, ça nous met en mode danger permanent parce que dans notre cerveau reptilien, voilà, est surchargé. Il se sent, quand on est seul avec des enfants, notre cerveau pense qu'on a été abandonné par la communauté et donc qu'on est en danger. Ça vient de très loin, c'est des trucs archaïques, tu vois ce que je veux dire? Et donc, mon rapport avec mes enfants, où j'étais en mode survie, où j'avais du mal à être dans la légèreté, dans la joie, où j'étais beaucoup dans la gestion, beaucoup dans... Voilà, de la charge mentale de me dire... La priorité, c'est qu'ils soient en sécurité, c'est qu'ils aient à manger, c'est qu'ils fassent les devoirs, c'est que eux, ils s'amusent, etc. Mais moi, passer du bon temps avec eux, c'était en dernier sur ma liste. Il y avait déjà tellement de choses à gérer avant en tant que maman solo que de prendre du temps de jouer avec mes enfants. Et même quand j'étais en couple, c'était le papa qui jouait avec les enfants. Moi, j'étais dans la gestion, j'étais dans le linge, le ménage, tous ces trucs-là. Et puis penser à leur éducation. Moi, j'étais beaucoup dans le truc, gestion des priorités, quoi, en gros. Et je dis pas que le papa ne faisait rien, hein, mais c'est vrai que c'était beaucoup sur moi que pesait le poids de l'éducation, le poids de poser des limites et ce genre de choses. J'avais le rôle un peu du méchant un peu dans l'histoire et ça me collait à la peau, quoi. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, j'arrive il m'a aidé vraiment à m'apaiser, à savoir que je suis pas toute seule. Des fois, je traverse des situations dans ma vie de maman où je me dis, mince, comment je gère ça? Au lieu d'essayer de gérer ça toute seule et d'improviser, je prie et Dieu me donne les mots, Dieu me dit comment faire, comment gérer la situation et c'est magique. C'est magique. Et du coup, le fait de Dieu me montre quotidiennement que je peux m'en remettre à lui, que je peux lui demander de l'aide, que quand je lui demande de l'aide, il m'aide, que je peux compter sur lui, que je suis pas toute seule. Du coup, c'est en train de guérir mon cœur, de guérir mon système nerveux, de voir que je peux compter sur lui, que je suis pas toute seule. Et du coup, ça me ramène de la paix. Ça me ramène de la légèreté et du coup je joue avec mes enfants. Pour moi c'est un truc de ouf. Pour moi c'est un truc de ouf et ça m'a fait pleurer l'autre jour de me rendre compte que j'avais passé pendant toute la semaine, j'ai passé des moments chaque jour à jouer, mais pendant des heures à des jeux de société, à faire le clown, à avoir des super discussions, mais légères en fait, où je suis pas je sais pas comment dire, mais vraiment dans le rôle d'éducatrice, tu vois, où j'ai commencé vraiment à développer de plus en plus une relation avec chacun de mes enfants individuels, mais bien sûr je reste toujours leur maman, mais quelque chose de plus léger, quelque chose dans le jeu, dans l'amusement, etc. Et c'est tellement, mais j'ai tellement de gratitude pour ça. Et j'ai essayé moi toute seule pendant des années de le faire, je n'y arrivais pas. Depuis que Jésus est dans ma vie, en quelques semaines, ça y est, je suis en train de me transformer. Et c'est pas grâce à moi, c'est son amour qui me transforme. C'est sa paix, c'est sa protection, c'est sa sécurité qui me transforme. Et donc, pour certains qui se demandent un peu par rapport aux visions que je reçois, etc. Donc, j'ai des visions, tout ça depuis l'enfance.
mais c'est quelque chose que j'avais fui pendant très longtemps parce que ça me faisait peur, etc. Et ensuite, voilà, après, comme je le dis, je faisais des tirages et tout ça pendant quelques années. Et puis, vraiment, c'est quelque chose que j'ai aussi volontairement souhaité développer. Il y a quelques années, j'ai perdu 2 êtres chers de manière consécutive à quelques mois d'intervalle et j'ai eu vraiment ce désir d'aller explorer cette connexion avec les mondes subtils, etc. Donc je me suis plongée là-dedans, j'ai vraiment voulu développer ça et être capable de maîtriser ça. Alors je mets bien ça entre guillemets, hein, mais de développer cette capacité en tout cas. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de développer, d'utiliser cette capacité pour servir Jésus, pour transmettre ses messages, etc., qui sont des messages que je reçois pour moi aussi. Hein. C'est pas des messages, je suis pas là en train de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, je vous dis que machin. Les messages que je partage sur les réseaux sociaux, c'est des messages que je reçois, mais je les reçois aussi pour moi. D'accord ? Quand je reçois des messages, encore une fois, de Jésus qui dit ne t'inquiète pas, c'est parce que 20 minutes avant j'étais en pleine crise de panique souvent, tu vois, donc voilà, et donc ce que je fais, c'est que tous les matins je prie pendant en une demi-heure, je mets un timer sur mon téléphone et je vais me mettre en position de méditation, je vais fermer les yeux, je vais poser l'intention de me connecter avec Jésus, je vais lui parler, si j'ai des choses à dire, si j'ai des choses sur le cœur, je vais parler, je parle de plus en plus à Jésus, je parle toute seule dans ma maison. Des fois à voix haute, des fois intérieurement, mais je lui parle de plus en plus et ça me fait du bien. J'ai des réponses. C'est vraiment une relation réelle et vivante. C'est pas une relation où je vais à la messe tous les dimanches, où je dis merci au Seigneur et puis ensuite je repars dans ma vie et tout ça. Non, j'ai une relation avec... C'est mon meilleur ami, quoi. Je lui parle tous les jours et voilà, je sens son soutien, je sens sa présence, je reçois des messages, etc. Il m'envoie des visions, il me parle, il m'envoie du réconfort quand j'en ai besoin, il me guide, il me donne des conseils. Enfin, c'est trop bien. Et donc, ah oui, il y en a aussi qui se demandent, des fois, je dis que voilà, j'étais en train de me recevoir une vision et j'entends des mots en anglais. Il y en a qui disent, mais attends, Dieu, il lui parle en anglais, c'est quoi ce délire et tout ça. Et en fait, il faut savoir que Dieu, il va parler à chacun d'une façon qui va être compréhensible pour eux. Et des fois... Donc moi, dans mon quotidien, je regarde des vidéos, je regarde beaucoup de vidéos depuis quelques mois, notamment en anglais. Je regarde beaucoup de films en anglais, je regarde beaucoup de vidéos en anglais, je suis des personnes sur les réseaux sociaux qui sont aux États-Unis, etc. Et je regarde beaucoup de trucs en anglais. Et en fait, pour ceux qui le font, des fois tu te mets à penser en anglais, à entendre en anglais, à réfléchir en anglais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, du coup... Comme Dieu va te parler d'une façon que tu vas comprendre, il va utiliser ton langage, il va utiliser des choses que tu peux comprendre. Et donc des fois, Dieu me parle en anglais. Et des fois, ce que je trouve assez fou, c'est que des fois, Dieu va même employer des mots que je ne connais pas. Et imagine, dans ton cerveau, tu entends un mot, dans ton esprit, tu entends un mot que tu ne connais pas. Et puis quand tu vas voir la signification sur internet, la signification du mot est exactement appropriée à tout le contexte du message que Dieu était en train de te donner, alors que toi, tu savais pas, tu connaissais pas la signification de ce mot. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est comme si Dieu voulait des fois te mind-blowing, tu vois, t'épater en fait, te montrer que c'est bien lui qui te parle. Parce que toi, tu n'aurais pas pu inventer ce mot parce que tu ne le connaissais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, des fois, j'entends Dieu me parler avec des mots en anglais. Mais parce que moi aussi, je lui parle en anglais. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ma tête, je lui parle en anglais. Je parle souvent en anglais dans ma tête. Je me demande pas pourquoi. Mais voilà, du coup, oui, des fois, je reçois des mots, des messages avec des mots anglais, des mots en français, etc. Parce que c'est ma façon
de lui parler. Je lui parle des fois en anglais, je lui parle en français, enfin bref, voilà, c'est... Donc du coup, oui, des fois j'entends des mots en anglais. Et donc, ce matin, j'ai reçu une vision qui était très très belle. Donc, il y a cette notion de... dans la Bible, on nous parle... J'ai pris des notes parce qu'il y avait tellement d'informations. Des fois, je suis frustrée parce que imagine une demi-heure de prière et de méditation, une demi-heure de discussion avec quelqu'un, et tu reçois plein d'informations, tu as des visions, etc. Ou imagine une vidéo d'une demi-heure que tu regardes. Et moi, je suis limitée dans le temps sur mes vidéos, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook, etc. Je dois faire des vidéos courtes. Donc, des fois, j'essaie de retranscrire les visions que j'ai eues, mais sur le coup, je vais oublier certains détails. Et je vais y penser après, je vais me dire « Oh mince, j'ai oublié de dire ça, que j'avais eu ça comme message dans la vision, que j'avais eu tel flash, telle image, etc. » Et des fois, je suis frustrée. Donc, ce matin, il y avait tellement d'informations que je me suis dit « Cette fois, je prends des notes. » Donc, dans la Bible, Dieu est souvent présenté comme un chef des armées, d'accord? Et Israël, c'est Dieu qui m'a montré ça ce matin, Israël, ça veut dire celui qui combat avec Dieu ou combattant de Dieu. Le peuple élu de Dieu, c'est celui qui combat avec lui. Qui combat quoi et qui combat le mal, d'accord? Dans la Bible, on nous dit bien que la guerre est une guerre spirituelle, que ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang. La guerre ne doit pas être faite contre d'autres êtres humains, mais contre les ténèbres, contre l'esprit du mal. D'accord? Donc, ce matin, Dieu m'a montré comme si Dieu a une armée sur terre qui a été dissimulée pendant des années. Tu vois, là vraiment, on me montre, tu sais, comme un champ de bataille avec les soldats qui sont cachés, camouflés sous le sable. Et il y a l'ennemi qui arrive. Et là, en fait, tu as des dizaines de milliers d'hommes qui sortent de leur cachette et qui vont vaincre le camp adverse. Et donc, c'est comme si Dieu a une armée sur Terre. Une armée de ce que peut-être le New Age appellerait les Starseeds, tu sais. Dieu a une armée sur Terre. Et Dieu m'a montré, donc, comme si cette armée avait été camouflée. D'accord? Pour laisser croire à l'ennemi qu'il a gagné, qu'il est en plus grand nombre, etc., etc. Donc, cette armée a été dissimulée, elle a été disséminée partout sur Terre. Dieu m'a montré en image comme un quadrillage de la Terre, et cette armée est représentée par des diamants. Un quadrillage de diamants. Le diamant, avant d'être excavé, avant de voir la lumière du jour, il est dans les profondeurs de la terre, il est dans les ténèbres, il est dans l'obscurité. Et c'est du charbon. Et c'est du carbone qui est soumis dans les profondeurs de la terre, dans les ténèbres, qui est soumis à des conditions extrêmes, à du stress, à de la pression, etc. C'est ce qui va transformer le carbone en diamant. Le diamant, c'est la pierre la plus solide. C'est aussi un émetteur-récepteur. C'est aussi une pierre du coup qui va refléter la lumière, d'accord? Le diamant est donc du charbon qui a overcome, alors en anglais, qui a surmonté les ténèbres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas beau ça? Donc, ah bah oui, je l'avais marqué là, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ça veut aussi dire Dieu est fort et Dieu triomphe, Israël. C'est pas vraiment un endroit en fait que Dieu désigne avec Israël. Oui, il y a la terre promise, mais le peuple d'Israël et la terre promise, pour moi, c'est symbolique. Ça représente pas forcément... comment dire? Le jardin d'Éden, je pense que c'est aussi... Le paradis, c'est aussi un état d'être. C'est aussi une dimension... Je sais pas comment t'expliquer, mais
Bref, on va pas rentrer dans ces trucs-là, c'est assez complexe. Et puis j'ai pas toutes les réponses, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Je te partage ce que j'ai reçu. On va en rester là, d'accord? Donc, tu es comme une arme pour Dieu, dans l'armée de Dieu, d'accord? Ton pouvoir, c'est de refléter la lumière, l'amour, la vérité de Dieu. Donc, ah oui. Alors attends, il y a pas mal de trucs et j'essaie de faire dans l'ordre. Donc tu es une arme, d'accord, qui reflète l'amour, la lumière, la vérité de Dieu, etc. Pour être efficace, tu dois donc être à l'image de Jésus. Tu vas être purifié. Et donc, tu vas être amené à renoncer au péché, à renoncer, à purifier, en fait, à purifier ton ego, plutôt que de vouloir passer en premier, vouloir moi, j'aimerais, je voudrais, etc. T'en remettre à Dieu, offrir ta vie à Dieu pour être utilisé par Dieu. Mais quand Dieu t'utilise, c'est pas pour... il va t'honorer. Alors que le diable, les ténèbres, l'obscurité, il va t'utiliser pour faire le mal, pour te détruire, pour t'auto-détruire, pour propager le mal, pour t'utiliser pour que toi tu fasses du mal autour de toi, etc. Alors que Dieu va t'utiliser pour, si tu le veux, pour, si tu veux bien embarquer dans cette armée, et ouais, pour propager le bien, l'amour, la lumière, la vérité. Et c'est quelque chose qui, toi, en passant, va te combler, va te remplir d'amour, de joie, de bonheur, de gratitude. Tu vois, c'est quelque chose qui va tu vas en bénéficier aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce que te promet les ténèbres, c'est l'autodestruction, c'est la souffrance, c'est d'être rongé de l'intérieur, par le tourment, par la confusion, etc., etc., tu vois. Et donc, Dieu m'a fait une comparaison aussi avec le fait que personne ne te demande d'aller tout seul affronter les ténèbres, etc., tu vois. Quand tu rentres dans l'armée, quand quelqu'un rentre dans l'armée, on lui donne un uniforme, on lui donne un régiment, il est nourri, logé, blanchi, il a un salaire, on lui donne des armes, on lui donne des ordres, il a des alliés, etc., etc. C'est pareil pour l'armée de Dieu en fait. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, tu as peut-être été isolé, peut-être que tu n'avais pas d'alliés, peut-être que tu n'avais pas de moyens, peut-être que tu n'avais pas d'argent, peut-être que tu avais... Tu vois, Dieu, si tu rejoins son armée, non seul, ce que tu vas... Tu vois, c'est chercher d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu donnes ta vie à Dieu pour servir Dieu, non seulement c'est le plus grand honneur qui soit juste ça, que de servir Dieu, parce que ce qu'il te donne, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement nourrissant, ça te comble déjà tellement, que tout ce qui vient dessus, c'est du bonus, et c'est de continuer à utiliser ce que Dieu te donne pour faire le bien, etc. Ça va te combler encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, te ranger dans l'équipe de Dieu, Dieu est sur le point d'élever énormément de gens. Dieu est sur le point de redistribuer les richesses. Il est sur le point de reprendre aux injustes pour donner aux justes. Et à ceux qui vont utiliser ces moyens, ce pouvoir, cette influence, cet argent pour propager le bien, la lumière, l'amour, la solidarité, l'intégrité, la justice, etc. Tu vois? Donc, si par le passé tu te sentais seul dans la mouise, sans soutien, etc., rejoindre la famille, l'armée de Dieu, tu vas être rejoint par des alliés. Dieu va te donner des moyens, comme dans l'armée, on donne un uniforme, tu vas avoir un salaire, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dieu m'a montré ça en image, j'ai trouvé ça rigolo en fait.
Parce que il y a ce côté, oui, si tu donnes ta vie à Dieu, c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses faire, mais Dieu est généreux et Dieu va te donner en retour et en abondance et des choses aussi immatérielles qui vont vraiment te remplir ton âme, qui vont remplir ton cœur, qui vont apaiser ton esprit. Ça va donner du sens à ta vie, ça va donner... Tu vois ce que je veux dire? Et là, je te parle pas d'aller faire la guerre comme dans les films avec ta Kalachnikov et tout le délire. Hein. C'est pas cette guerre-là dont on parle, encore une fois. La guerre, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang. Les hommes sont ta famille, tu vois, ce sont tous des enfants de Dieu. Mais Dieu nous a dotés du libre arbitre et les ténèbres ont infiltré l'esprit de beaucoup de personnes. Et Dieu est en train d'utiliser son armée pour réveiller les gens, pour leur montrer la voie, pour à travers des personnes que Dieu va élever, que Dieu va guérir. Ces personnes vont témoigner, ces personnes vont être placées dans des positions à responsabilité pour montrer la lumière, l'amour, la vérité, la justice, l'intégrité, l'équité, le partage, la solidarité, etc. Les vrais. Pas la version de chez... la version en toc, la fausse version. Parce que la stratégie des ténèbres, c'est d'imiter le bien pour tromper. C'est d'imiter les belles choses tout en les ayant vidés de leur beauté, de leur pureté et de leurs bénéfices. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, la stratégie des ténèbres, c'est de tromper. C'est de te faire dévier de ta route, de te faire dévier du droit chemin. Tu vois, c'est de nourrir ton ego, de t'appâter avec des choses que tu penses qui vont te faire du bien, mais qui en fait vont te détruire, vont en fait te ronger, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est te donner de l'amour, c'est te guider vers la lumière, c'est que tu sois en communion avec lui, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu m'a montré aussi en vision une coupe brisée. Imagine un bol qui est fissuré. Ce bol, il fuit, d'accord? Donc ça, par exemple, c'est toutes les personnes qui sont brisées. C'est toutes les personnes qui ont le cœur brisé. Ce sont des coupes qui fuient, d'accord? Donc, quand tu rejoins le Christ, il va réparer ces fissures, d'accord? Il va guérir ton cœur. Il va te remplir de son amour, de sa lumière, de sa vérité, etc. Il va t'aider à guérir, etc. Il va donc combler les fissures, d'accord? Et il va venir verser son eau vive dans ta coupe, qui va te remplir, d'accord? Cet amour, cette lumière, cette vérité, cette abondance, il va venir verser dans cette coupe. Et cette coupe, quand tu deviens un disciple du Christ, tout l'amour que Dieu te donne, toute l'abondance que Dieu te donne, tu vas pouvoir la partager, la faire ruisseler autour de toi, vers des personnes. Dieu va te doter du discernement aussi, pour que tu puisses déverser ça là où c'est juste, pour que ça donne des fruits. Dieu ne veut pas continuer à laisser les ténèbres se propager. Donc Dieu va venir couper les vivres des ténèbres. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu m'a montré qu'il ne va pas déverser en abondance dans une coupe qui fuit, parce que ce serait du gaspillage et que l'eau vive de Dieu pourrait du coup aller se déverser sur des mauvaises herbes qui, si on nourrit les mauvaises herbes, elles poussent, elles grandissent et elles finissent par étouffer les bonnes plantes qui donnent du fruit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'image? Donc Dieu veut réparer les coupes brisées, il est en train de réparer les coupes brisées
pour qu'ensuite ces coupes puissent faire ruisseler cette abondance, cet amour, etc. là où il y a d'autres plantes qui sont bonnes pour les faire grandir et pour qu'elles aussi donnent du fruit, pour que tout le monde en bénéficie. Tu comprends? Donc, comment dire? Dieu veut que rétablir la justice. Dieu veut rétablir un équilibre sain. Dieu veut sauver les justes. Et en ce faisant, petit à petit, ça va propager de plus en plus de lumière, d'amour, de vérité, de guérison et d'abondance. Tu vois ce que je veux dire? C'est en arrêtant de nourrir l'obscurité, le bien, la justice peut croître et donner du fruit, qui va ensuite croître et donner du fruit, etc. etc. Tu vois, on inverse la machine en fait. Jusqu'à maintenant, c'était le mal qui se propageait, qui venait insinuer l'esprit des gens. Et Dieu est en train de couper les vivres aux ténèbres pour faire en sorte que la lumière se réveille et se propage, qui réveille, qui propage, qui réveille, et que ça fasse un effet domino. Tu vois ce que je veux dire? On me remontre encore cette espèce de quadrillage de diamants qui reçoit la lumière divine et qui reflète cette lumière et qui va la propager partout sur la terre pour faire disparaître l'obscurité. Elle n'est pas incroyable cette vision quand même? Merci Seigneur. Donc voilà, premier épisode. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux qu'on aille un peu plus loin dans le prochain épisode sur des choses qui t'intéressent, sur mon parcours ou ce genre de choses. Et il y a aussi cette volonté de partager mon propre chemin avec le Christ, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai donné ma vie au Christ. C'est depuis le mois de juillet et je sais que c'est que le début des très grands changements dans ma vie. Donc j'ai envie de partager ça aussi avec vous. Voilà, des gros bisous et à tout vite.